Hello tout le monde, je suis Imea Budget. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour apprendre à mieux gérer mon budget, et ce grâce aux enveloppes budgétaires. Je vous avoue que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos. J'aime beaucoup trop regarder les vidéos. Donc je me suis dit que les tourner, ça pouvait être une source de motivation à bien gérer le budget, à se tenir aux enveloppes. Et ça pouvait être super cool. Donc voilà, j'ai envie de partager avec vous ce budget. Donc pour me présenter, donc je suis Imea. Imea c'est un pseudo, j'ai envie de rester un peu anonyme, donc voilà, ce sera Imea. Imea, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis professeure des écoles, donc voilà, professeure des écoles, mon boulot actuellement est super loin de chez moi, donc je dépense beaucoup trop en essence, mais j'espère que l'année prochaine ça ira mieux. On verra ça, mais vous allez voir, les budgets d'essence sont quand même assez astronomiques. En fait, j'ai 1 heure pour y aller et enfin 1 heure pour revenir, donc ça fait 2 heures de route par jour. Donc j'avoue que c'est quand même assez lourd, mais je me dis que bon, on croise les doigts et on espère que ce sera différent pour les prochaines fois. Donc le budget, c'est le mien, sauf que pour que vous le sachiez, je vis avec mon copain qui va bientôt devenir mon mari. Donc on se marie en mai, pour que vous ayez des petites idées de nos projets. Et dans les années qui arrivent, on aimerait bien acheter une maison pour y vivre, parce que là, on loue et c'est vrai que bon, c'est un peu de l'argent, pas qui passe par les fenêtres, parce que voilà, on vit quand même, on a quand même une belle maison, mais bon, c'est pas pour nous par la suite, quoi, donc c'est un peu dommage. Voilà, on a 2 chats et 1 chien, donc au niveau budget, on a du budget prévu aussi pour les animaux. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, et puis de toute façon, au fur et à mesure des vidéos, j'imagine qu'on apprendra mieux à se connaître. Donc on est parti pour le budget de mars. Donc ça, c'est un budget de planner que j'ai fait. Je me suis basée sur celui de Emily Budget, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'ai tout redécoré à ma sauce, quoi. Parce que je trouvais que ça allait bien avec... voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, non. J'ai commencé les enveloppes en janvier, mais j'aimerais vraiment repartir sur un bon pied avec vous et cette chaîne. C'est pour ça que on commence au mois de mars, quoi. Donc voilà, mars. Donc au niveau des événements, j'ai l'anniversaire de ma maman, mais le cadeau est déjà acheté, donc c'est bon. Et sinon, je me suis noté les petites sorties livresques que je veux acheter parce que je suis une fan de livres, donc j'ai un budget dédié, vous verrez ça après. Mais c'est bon, c'est noté et c'est en fin de mois. Et je me suis aussi noté, vous voyez, tous les pleins d'essence que je vais devoir faire normalement. C'est prévisionnel, donc c'est possible que je me sois trompée. Mais c'est pas grave. Donc, on va y aller. Je vais pousser ça. Parce que, hop, voilà. Alors, j'ai déjà noté quelques petites choses sur le côté, hein, pour que ce soit bon. Je vais vérifier que tout va bien et que vous voyez bien. Ça a l'air d'aller. Bon, de toute façon, c'est ma première vidéo, donc vous serez indulgents sur la qualité. Donc, au niveau des ressources, donc j'ai mon salaire qui est de... donc là, en fait, ce mois-ci, j'ai eu une prime que j'ai directement mis sur mon livret, donc je ne l'ai pas compté dans mon salaire, enfin je l'ai déduit. Au moins, c'est la prime de titularisation, donc c'est vraiment exceptionnel, et voilà. Donc salaire de 1 996 €. Voilà. Donc les dettes, alors bon, j'ai mis PayPal, parce que vous savez, j'ai fait un achat en caisse sans frais, et
j'ai des petites dettes, mais sinon à part ça, pas d'autres dettes, pas de crédit, rien. Donc franchement ça va, pas de découvert. Donc je pars quand même sur des bases quand même plutôt bonnes, mais on va essayer de faire durer ça. Donc les dépenses variables. Alors je suis abonnée sur Patreon à une créatrice de contenu que j'aime beaucoup. Donc ça, je le note. Je mets toujours à l'euro supérieur. Comme ça, au moins, ben, c'est mieux pour moi. Je suis abonnée à 2 box de livres, parce que je vous l'ai dit, j'adore lire. Donc là, par contre, je sais pas trop exactement combien je vais payer, mais j'ai mis la moyenne haute, donc j'ai mis 53. Et Illumicrate, si vous connaissez, si vous aimez les livres, vous savez de quoi je parle. On est souvent à 31. Ok. Et j'ai un abonnement aussi pour le sport qui me coûte à peu près 12 €. Donc là, on est à 122 €. Ça fait bon. Donc les dépenses fixes, on a le loyer. Donc j'ai enlevé la partie de mon copain, sinon clairement je suis à beaucoup plus que ça. Hop. Donc 516. Et j'ai pas noté le total, 1996. Et là on est à 27. Hein. C'était pas bien compliqué de faire le total. La banque, j'ai des frais de banque qui sont de 3 € et des brouettes, mais du coup j'arrondis à 4. Hop. L'eau qui est à 10 € et 10,99 € je crois, donc 11. Le téléphone, 13,99 €, donc là pareil je mets 14. La MGN, bah, c'est ma... Comment ça s'appelle, mon assurance maladie, complémentaire santé, 33. Free. Ça c'est pour la télé, on est à 35. Et les assurances diverses, on est à 21. Et NJ, ce mois-ci, on est à 93. Il y a une petite partie qui a été payée avec les chèques énergie. Donc, ce qui nous fait un total de 727 € si je ne me suis pas trompée. Normalement, c'est bon, j'espère. Vous me direz si je me suis trompée quelque part, hein, c'est possible. Et donc, ce qui nous fait un total de 1120 € en reste à vivre si je n'ai pas dit de bêtises. Alors attendez, parce que je viens de voir que je suis pas la même chose. Moi je comprends plus ce que j'ai fait. Je vais aller chercher ma calculette. Donc je suis de retour, j'ai pas une super calculette comme beaucoup d'entre vous, mais c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Moins 27, moins 122, moins 727. On a 1120. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, écoutez, je crois que c'est moi qui dis des bêtises. Oui, non, c'est bon. Donc on continue. Donc là, ce mois-ci, j'ai pas mal de dépenses prévues, vous allez voir. Donc on va d'abord commencer par les enveloppes. Donc hop, Imea, ça c'est pour moi. Donc je me mets 100 € et un virtuel. Parce que j'avoue que ça c'est compliqué pour moi les achats. En espèces encore, enfin j'ai beaucoup tendance à acheter sur les réseaux, sur Amazon, à des petits commerçants, enfin vraiment j'aime bien ce qui est fait main, etc. Donc bon, c'est compliqué, mais bon. Donc les livres, alors je me mets 60 € en espèces et 40 € en virtuel. Parce qu'il y a une fille que je connais qui a écrit un livre, qui fait une campagne Ulule et j'ai vraiment envie de participer, donc ben là c'est en virtuel. Voilà. Au niveau de l'essence, alors c'est là où ça fait très mal. Très mal. J'ai prévu 350 € et j'espère que je les passerai pas. Les animaux, alors ce mois-ci pareil, gros mois pour les animaux, parce que j'ai mon chien qui va sans doute se faire opérer. Donc j'ai pas budgétisé suffisamment pour lui payer cette opération, donc ça passe dans le budget et c'est 200 € normalement.
si tout va bien. Voilà. Maison, je me mets 30 € en virtuel aussi. Les mois précédents, j'ai essayé de faire ça en espèces et j'avoue que j'ai eu du mal. Donc je vais essayer en virtuel et je verrai comment ça se passe. Si ça va mieux comme ça, ben, je me laisserai en virtuel et sinon je changerai pour le mois prochain. Voilà, la santé. Pareil, le mois dernier ça a été très compliqué, plein de rendez-vous chez le médecin et tout ça. Donc là je me mets 50, j'espère que ça passera. Le mois dernier, on était beaucoup plus, hein. Je crois que j'ai triplé le mais bon, c'est les aléas. Non, là, normalement, ça devrait aller. Mes plaisirs, je me suis mis 50 et ça donc ça, c'est pas en virtuel, ça non plus. Cadeau, normalement, c'est bon. Il y a personne, donc j'ai mis 0 parce que clairement, c'était compliqué. Je me fais un budget CB parce que comme je vous l'ai dit, compliqué pour moi. Donc c'est un prévu CB, hein. C'est la première fois que je le fais, je sais pas du tout si au niveau du budget, on est à beaucoup trop ou pas. Resto, je mets 0 ce mois-ci et shopping, pareil 0. Shopping, c'est vraiment genre vêtements et tout ça et là, c'est bon. Donc au total, normalement, je vais recompter pour être sûre. Donc on est à 100 plus 350 plus 200 plus 30 plus 100 plus 100. On est à 980, ouais, c'est bien ça. 980, donc vous voyez, on est à 1120 moins 980. Il nous reste 140 à placer dans les épargnes. Donc on va faire ça. Donc au niveau des épargnes, j'ai une épargne pour le mariage, vous vous en doutez bien, et là c'est là où je mets le plus, hein. Bon, je peux mettre que 40 cette fois, mais c'est déjà bien. Là, je parle de tout ce que je vais me payer, par exemple, pour faire mes ongles, pour faire des UV si j'ai envie d'en faire. Enfin, ce sera vraiment des petites dépenses comme ça parce que les plus grosses dépenses, bah, soit sont déjà passées ou soit vont arriver et dans ce cas-là, enfin, j'ai un budget dédié. C'est un peu compliqué, mais je sais jongler entre les choses. Ça là, ça va. Voyage, parce qu'on part en Grèce, à Athènes cet été. Donc là, je mets 30. On a encore un peu de temps. Cadeau, là, je mets 10, parce que clairement pas assez de sous pour ce mois-ci. Animaux, bah là, je mets 10 parce que déjà, avec les 200 €, bon, ça fait un peu mal. Le mois dernier, j'ai fait, il y avait des promos sur les croquettes, donc clairement, j'ai fait le plein de croquettes aussi. Donc là, ça devrait aller. On est bon pour ce mois-ci et peut-être même le mois prochain. Maison, je mets 10 €. Alors on a un projet bébé dans un futur plus ou moins proche. Donc je commence à construire son enveloppe, même si c'est pas tout de suite. Mais voilà, je suis prévoyante et du coup, ben je lui ai créé son enveloppe. Les vêtements, je mets 10 €. Les impôts, parce que ben, là, cette année, j'ai quand même plus gagné que d'habitude, donc je sais pas du tout, comme j'ai pas du tout je suis pas prélevée à la source et là, clairement, ben, avec ce salaire, même malgré mes frais, au niveau de l'essence et tout ça, que je vais passer en frais réels, je pense que je vais quand même devoir donner des impôts, donc je me mets une petite, enveloppe, pour éviter de tout payer, d'un coup, quand ça arrivera. Et Noël, on est à 10 €. Voilà, donc normalement tout ça on est à 140 €. J'avais fait le calcul et du coup on est tout bon et il nous resterait 0. Voilà. Donc on espère que je vais pas devoir payer des choses en plus ou on verra. Le mois de mars est budgétisé. Voyez, j'ai fait aussi un tracker des dépenses, mais je suis pas certaine que je vais m'y tenir, mais on verra, on va essayer. Et là, j'ai repris Blush Budget qui avait fait ça. J'ai repris pour faire ma sauce comme d'habitude. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais bouger ça parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais décaler ça. Et ça. Hop. Ça, c'est mon petit porte-monnaie en fait. Là, c'est
Je sais plus d'où ça vient. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Mais j'aimais bien cette façon de faire. Et je les ai personnalisés encore une fois parce que voilà, j'aime beaucoup personnaliser les choses. Donc on est parti. Oui, donc comme je vous l'ai dit, les mois précédents ont été assez durs quand même. J'ai pas mal repioché et ça c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus faire. Mais c'est pas toujours simple. Voilà. Je vais me mettre dans les livres. Est-ce que vous voyez là ce que je fais ou pas? Oui, plus ou moins. Dans les livres, je vais mettre un billet de 50 et un billet de 10. Comme ça, au moins, le billet de 50, il part dans les livres. Ou j'aurais pu le mettre dans santé, mais bon, au moins, je suis certaine que ça va être dépensé là. Hop, 50 et 10. Donc, les livres, on est bon. Il faudra que je le note. Je ne sais pas si vous voulez que je le note en même temps ou si vous préférez que je le fasse en dehors, hors de la vidéo. Je ne sais pas trop. Pour cette première, je vais le faire en même temps et vous me direz si vous préférez que je le fasse hors caméra. Donc on est le 26 02 dépôt. Vous voyez ce que je fais. J'ai toujours peur que vous ne voyez pas. Donc plus 60 €. Donc on est à 60 €. Et on est tout bon pour les livres. Hop. Ça, on range. Budget plaisir, on s'est dit 50 €. Ah, bah, j'aurais pu le mettre là aussi. Donc 20, 20 et 10. Vingt et 10. Hop. Et je le note. 26 02 dépôt 50 €. Et donc il nous reste 50 € forcément. Hop. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez des pistes pour améliorer les vidéos. Ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà. Ensuite, santé beauté. Donc on a dit 50 € aussi. Oui, parce que je fais pas de distinction entre les deux. Après je vous avoue, j'achète quand même rarement de crème, etc. Enfin là j'avais fait le plein, donc clairement ce sera plus santé que beauté. Mais c'est pour ça que j'ai pas fait de distinction entre les deux. Je me suis dit que c'était mieux de le faire. Mince, j'ai fait des bêtises. Oui, c'est bon. Je le mets au mauvais endroit. Après je vais plus les retrouver, je vais paniquer. Pour rien. Hop, donc là, santé beauté. Dépôt le 26 02 de 50 €. Hop. Ça, c'est bon. Cadeau, on a dit 0. Maison, on a dit on essaye virtuel, on verra bien. Je sais pas trop, hein, je vous avoue. Et resto, on a dit 0. Donc, pour l'argent du mois, ça va vite, hein, vous voyez. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va passer aux épargnes. Alors, les épargnes, c'est dans ce beau classeur-là. Je l'aime beaucoup, ce classeur. Je le trouve très beau. Et j'ai fait mes enveloppes avec toujours le tracker de je ne sais plus qui. Donc, je vous mettrai le lien. Je suis désolée. C'est une fille aussi qui fait des vidéos sur YouTube en plus, mais je sais plus son nom, je n'arrive plus à revenir dessus. Donc bon, c'est pas grave. Donc 40 € pour mariage. Hop. Et franchement, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse les trackers hors caméra, parce que j'ai vraiment aucune notion de si c'est chiant ou pas. Regardez, je vous avoue. Donc dites-moi tout. Plus 40. Et on est donc à un total de 40.
Moi, personnellement, quand je regarde les vidéos, ça me dérange pas du tout, mais je préfère avoir votre avis, donc dites-moi. Hop. Voyage, on a dit 30. Ah, on va être embêté après. Je n'ai pas pensé à ça. Alors attendez. Hop, on va faire ça. Je vous les présenterai après. Hein. Parce que sinon, on va être embêté. Toujours une solution. Donc voilà, ça c'est bon. Voyage, on a dit 30. Donc voyage 30. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Est-ce que je vais m'en sortir? Je ne sais pas. Donc 26 02 dépôt plus 30. Et donc il reste 30 forcément. Hop. En cadeau, on a dit 10. Pourquoi j'ai un billet de 5 ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris là? Ouais, certainement. Ah là là, je sais pas si on va s'en sortir, hein, les amis. Je vous avoue. Attendez, là, normalement, je devrais avoir 40, 47. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Donc, les cadeaux, on a dit 10. Hop. Avec le biais, c'est mieux. Maison, on a dit 10 aussi. N'importe quoi. Voilà. Désolée, je vous ai fait bouger. Et on est bon pour la maison. Donc maison, c'est pas pour acheter une maison, hein, c'est vraiment pour la déco, etc. Enfin, pour l'instant, parce que acheter une maison avec 10 €, ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais après, pourquoi pas, si l'enveloppe monte et qu'on ne la dépense pas en déco, 0,2, et ben là, oui, ça pourrait être un début d'apport, pourquoi pas. Et clairement, elle n'a pas vocation à être un apport pour une maison, cette enveloppe, pour le moment. En fait, l'apport de la maison, on le met surtout sur notre compte épargne. Animaux, 10 aussi. De toute façon, là, tout est à 10. Hein. Donc, je sais pas pourquoi je m'embête à revérifier. Bien. Ça, dépôt, plus 10 et 10 au total. Là. Et j'ai un billet de 10 en trop, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas possible. Attendez, Noël, j'ai fini un peu. Bah oui. Ah non? Non, c'est bon. Je me fais peur toute seule. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas aussi à me partager vous le mois de mars, comment vous l'envisagez. Est-ce que faire le budget pour le mois de mars, c'était pas trop compliqué? Comme en plus c'est un mois à 5 semaines, pour ceux qui fonctionnent en semaine, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Je pourrais changer d'avis par la suite, mais pour l'instant c'est pas mon cas. Et ben ça doit être quand même super compliqué. Mais bon. Hop.
Ben non, c'est ça, j'ai bien les euros en trop. Ah non, je le mets et je ne le mets pas à l'intérieur. Oh là là. Vous allez vous dire, on a fait que des bêtises, celle-là. Bah oui, je suis une Miss gaffeuse. Voilà, vous savez tout. Donc 26, 02, dépôt, plus 10. Et on est en total de 10. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. De toute façon, je ne vais pas vous présenter le budget, enfin le classeur des défis, parce que je vais vous faire une vidéo où je vous présenterai tous mes outils, etc. Donc, même si vous avez déjà eu clairement un aperçu avec cette vidéo, mais je pense que ce sera mieux. Donc voilà, vous en avez déjà vu 3 et je vous réserve celui-ci pour la prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que votre mois de mars se passera très bien, que vous avez pu épargner au mois de février, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de mois de mars et je vous dis à la prochaine. Salut!